Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ces vidéos, elles sont à titre informatif et elles n'engagent que moi et je n'essaye de convaincre personne de quoi que ce soit ou même je dirai jamais que ce que je vois ou ce que je vis est vraiment la vérité profonde parce que je pense que on peut tous avoir une vision différente de tout ce qui se passe dans le monde et dans d'autres mondes et nul besoin de dire bon mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça machin etc. Et, et c'est tout ce que je veux pas dans ce genre de vidéo. Et vraiment encore une fois convaincre les gens, moi c'est pas mon travail en fait, c'est pas du tout mon travail. J'aimerais parler de quelque chose que j'ai vécu du coup moi à titre personnel mais aussi que je vis du coup quand j'ai des consultants. Euh, Ça concerne en fait ce qui se passe pour les personnes qui décèdent en fait de maladie. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? Donc je sais pas en fait par rapport au fait que ces gens ont été malades. Et j'ai pu avoir l'expérience de voir qu'ils ont plusieurs missions quand ils décèdent en fait. Alors moi je n'ai pas de référence en fait par rapport à la médiumnité en fait. Je lis pas en fait sur ça parce qu'en fait, je pense que depuis le début que j'ai commencé tout ça, j'essaye de ne m'imprégner de rien et c'est vrai en fait, je parle souvent avec mes copains ou copines qui sont comme moi, qui sont dans le même milieu que moi, je leur parle tout le temps d'émancipation et de n'être relié à aucun courant et de faire l'expérimentation tout seul et de driver un peu leur truc seul sans trop s'attarder à des enseignements ou à ce qu'on leur dit de faire, à des protocoles, tout ça, etc. Un protocole, c'est hyper rassurant et à la fois, un protocole, il est souvent plurialisé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui s'en servent. Tandis que quand la personne, elle est autodidacte, qu'elle apprend toute seule et qu'elle met en place ses propres protocoles et qu'on ne lui explique rien, elle n'a aucune vision de fond pour se dire bon ben là je vais aller là, ah ben là ça doit être ça, ah ben du coup ce monde ça doit être ce monde parce qu'on m'avait dit que ce monde c'était celui-là. Voilà, moi j'ai pas trop ça. J'ai pas fait de stage, j'ai pas en fait, mes copains, mes copines, j'écoute comment ils travaillent et tout ça. Je suis pas réfractaire non plus, ça me plaît beaucoup, tout ça, de savoir comment les gens travaillent. Et à la fois, il y a toujours ce truc à l'intérieur de moi qui dit bah, fais-en qu'à ta tête en fait, quoi. Et tu t'en sortiras meilleure, voire beaucoup plus triomphante que de t'initier à quelque chose que quelqu'un a mis en place. Par exemple, on peut parler des magnétiseurs qui ont des protocoles, des guérisseurs qui ont des protocoles, voilà, toute forme de thérapeutes qui ont des protocoles. Et moi, depuis le début, ils me disent non, 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 tu fais tes propres protocoles, tes propres recherches, tes propres explorations. Voilà, donc pas, je lis, mais je lis pas sur l'expérimentation des autres. La seule peut-être influence que je peux avoir dans ce que je vais vous raconter, en fait, c'est celle du film No Solar. Alors, si vous ne l'avez pas vu, en fait, No Solar, ça vient d'un livre de Chico Ravière, qui était un médium et qui a canalisé son guide pendant des années. Je crois qu'il a fait 17 livres. Et en fait, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce guide-là lui explique ce qui se passe de l'autre côté et comment lui a vécu, parce que ça a été du coup un humain, et comment lui il a vécu donc du coup son décès et qu'est-ce qui s'est passé après. Et en fait tout le film reprend du coup l'échange entre Chico Ravière et ce guide. No Solar il s'appelle le film. Et donc ce film a réussi à matérialiser les mondes subtils. Voilà. Et moi je l'adore et surtout qu'en plus ce film tu le regardes une fois tu comprends des choses, deux fois tu comprends autre chose, trois fois tu comprends autre chose. Enfin voilà, c'est un film vivant dans le sens où en fait il crée en permanence de nouvelles choses. Donc c'est peut-être la seule influence que je pourrais avoir en fait finalement sur l'après. Mais à la fois, quand j'ai contact avec, je vais parler par exemple de mes proches, euh, ils sont quasiment tous décédés de graves maladies.
euh, ce qu'il me montre de l'autre côté me laisse sans voix, en fait. Alors, soit la première, c'était dans un rêve, en fait, mais bon, un rêve, hein. Enfin, à un moment donné, quand tu sens les odeurs, quand tu touches la personne, quand tu te rappelles de ce que vous dites, que vous avez la sensation d'être dans un endroit, que tu te rappelles des endroits, que tu reviens avec les images nickel, parfaites et tout machin, etc. Tu te dis, bon, enfin, j'étais pas trop en train de rêver. Enfin, je vois pas pourquoi, en fait, mon inconscient viendrait me ramener des informations de ce style. La première tante, c'est une tati qui est décédée d'un cancer du poumon, des poumons. Et elle est partie vraiment très 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 rapidement, elle était jeune. Et une nuit, en fait, je rêve que je prends un ascenseur qui monte très 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 haut et très 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 vite. Et cet ascenseur-là, en fait, enfin, je pense que c'est quand je monte les paliers, en fait, pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais en fait, je ne demande jamais, en fait, à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est très rare, en fait, que je dise montrez-moi ce qui se passe après, où vont mes proches, tout ça. J'ai pas vraiment de questions. Donc, en fait, ça vient un peu malgré moi, quoi. Ça vient tout seul. Et du coup, ben, cet ascenseur s'ouvre et je la vois. Et elle est habillée en fait en infirmière. Et là, je vois plein d'enfants en fait qui descendent un escalier parce qu'en fait, je vois que ce sont des escaliers qui descendent un peu comme des hôpitaux quoi. Tac, 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 tac. Et je vois plein d'enfants qui descendent et qui lui tournent autour et tout ça, etc. Et moi, je la regarde, je suis déjà ben, comme ça de la voir en fait parce que ben voilà, ça reste ma tati et j'ai le lien que j'ai avec elle dans le monde de maintenant en fait. Je me souviens, j'ai des souvenirs en fait, j'ai de l'amour, tout ça, etc. Donc je suis un peu scotchée de la voir et à la fois j'essaye de rester attentif à ce qui se passe. Et elle me regarde et elle me dit, eh ben, comme ça, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, enfin, genre, eh ben, mais débloque de ta sidération, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle me dit, tu vois bien ce que je suis en train de faire. J'ai dit, mais tu es une infirmière. Et elle me montre sa blouse. Et en fait, son, son ensemble, c'est un ensemble du coup d'infirmières, mais dessus, en fait, mais vous savez, c'est. Bon, je sais pas si ça existe dans les hôpitaux, parce que je vais pas dans les hôpitaux pour enfants, mais du coup, elle a sur sa blouse, elle a des biberons, des nounours, un petit cœur, elle en a partout, 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 et je vois qu'en fait, mais ça fait. Ça fait moins pro, quoi, moins voilà, blanc ou bleu. Ben là, non, elle a plein de trucs partout et tout. Et je lui dis, mais tu es une infirmière pour enfants? Et elle me dit, ben à ton avis. Et en fait, je suis tellement choquée, parce qu'elle n'était pas infirmière pour enfants, en fait, hein, quand elle était encore là, en fait, elle était pas ça du tout. Du coup, je suis tellement choquée qu'en fait, je prends un recul, je rentre dans l'ascenseur et je redescends et boum, je me réveille, en fait. Et je me dis, waouh, mais en fait, ils ont des missions de l'autre côté qui les attendent, en fait. Ils ont des missions qui les attendent. Et là, en l'occurrence, donc du coup, ma tante était devenue une infirmière pour les enfants qui étaient décédés jeunes et qui avaient besoin de se réviscouler, en fait, après leur maladie. Voilà. La deuxième expérience que j'ai, c'est par le biais, en fait, c'est deux personnes qui sont décédées, et donc c'est par le biais d'une personne décédée qui me parle de sa mère qui aussi est décédée, et quand je lui dis comment va ta maman, et il me répond, elle a toujours autant de travail qu'avant. Je dis comment ça, elle a toujours autant de travail qu'avant? Il me dit, ben, tu sais, elle continue son travail d'infirmière, quoi, d'accompagnante. J'ai dit, ah bon? Et donc ma tante, donc du coup, comment on dit, auxiliaire de vie. Voilà, elle passait dans les domiciles, tout ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on dit oh, elle était super, elle était super, elle était super, elle était tellement douce et tellement gentille, tout ça, etc. Et je lui dis mais comment ça, ta mère, elle fait encore ça? Elle me dit mais ma mère maintenant est en charge, donc elle est débordée, donc je la vois pas non plus de fou en fait. Ma mère, elle est débordée parce qu'en fait, elle continue son travail d'accompagnant. Et j'ai dit t'es accompagnant de quoi? Ben en fait, elle est à côté, elle se tient à côté de gens qu'on dirait dans votre jargon thérapeute, elle est accompagnante pour les personnes qui ont du mal à faire le deuil de leur propre mort. C'est-à-dire qu'en fait, ils acceptent pas encore leur décès et en fait, elle fait le travail avec eux d'acceptation de leur départ, quoi. Ok, donc là déjà c'était la troisième on va dire la troisième fois que je voyais qu'en fait certains des proches qui étaient partis avaient une mission encore de l'autre côté et qui pouvaient être accompagnants, infirmiers, tout ça, etc. Même si c'était des choses qu'ils n'avaient pas forcément fait dans leur vie. Donc une mission qui les attendait, quoi. Et donc dans nos solars, en fait, ce fameux André qui décède de ce qu'ils appellent
Un suicide inconscient, c'est-à-dire que son corps va mal, de son vivant, son corps va mal, mais il décide de ne pas s'en occuper. Et en fait, pour eux, de l'autre côté, c'est un suicide inconscient. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas volontairement la mort, mais en fait, il laisse son corps dépérir en fait, de la maladie. Et donc, du coup, ben, il arrive de l'autre côté. Et donc, André décède du coup d'une maladie au niveau digestif. Il meurt sur la table d'opération, donc ça c'est le film. Et arrivé de l'autre côté, bon, il se passe une autre période dont je ne parlerai pas. Arrivé de l'autre côté, en fait, il se retrouve dans un hôpital où en fait on soigne sa plaie, ses plaies, énergétiquement parlant en fait. Et donc l'infirmier qui est là lui explique, lui montre tout un tas de pratiques et il lui explique qu'en fait nous sur Terre on n'a pas encore validé ce genre de pratiques dans le sens où en fait en gros les êtres humains ne croient pas encore à ce genre de pratiques. Donc il utilise son magnétisme. Au-dessus de la tête il a une toute petite lampe verte en fait qui doit être une forme d'électrode en fait qui envoie des vibrations pour du coup soigner. Je pense qu'il l'a au-dessus de la tête, donc c'est pour soigner un peu la psyché, on va dire. Et avec ses mains, en fait, donc André a toujours ses douleurs, en fait, quand il est dans cet hôpital. Il a toujours mal, il est très fatigué, tout ça, etc. Et en fait, l'infirmier de l'hôpital de là-haut lui montre du coup sa plaie et lui dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, il lui explique un peu l'histoire du suicide inconscient. Et petit à petit, il lui nettoie la plaie. Et c'est drôle, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais c'est la seule référence qu'à la limite je peux avoir. Et en fait, en ce moment, dans mes consultants, je suis confrontée à différents mondes qui même moi n'aurais jamais pu imaginer que ça se passe encore comme ça de l'autre côté. Moi vraiment je suis en mode exploratrice quoi. D'ailleurs là on commence à me dire que ça serait bien que j'aille voir les travaux de Dolores Cannon qui elle par contre mettait les gens sous hypnose pour aller voir ce qui passait de l'autre côté ou avant dans leur vie intérieure, tout ça, etc. Donc je vais m'y pencher. Parce que là j'avoue qu'en fait ça fait 2 fois que j'ai un contact, enfin que des consultants viennent me voir pour avoir un contact avec un contact défunt et ça fait plusieurs fois que je vois que la personne a une plaie, donc en fait qu'il lui reste des troubles physiques qui sont encore visibles alors qu'elle est décédée. Donc en fait en gros ça veut dire quoi? Son énergie n'est pas vraiment remise, donc en gros c'est juste il est sorti du corps ou elle est sortie du corps et la plaie énergétique, c'est-à-dire le trou encore ou si c'est quelque chose d'arraché, ou etc., est encore, fait partie encore de la personne en elle-même, en fait. Et ce matin, j'ai pu avoir une expérimentation dont je n'aurais pas pu vraiment, je vous assure, imaginer. Je peux pas imaginer, je n'ai pas lu de livre, je n'ai pas de référence par rapport à ça, je n'ai pas tout ça. Je suis juste en mode, ok, on va voir ce qui vient et on va voir ce que ça dit, quoi. En gros, on va voir ce que ça dit. Donc une personne vient me consulter bon, pour plein de choses hein, et puis à un moment donné elle me demande si une personne en particulier est là ou a un message pour elle. Enfin elle m'en demande deux et du coup ben, une non et l'autre oui. Et cette personne arrive, euh, bon déjà je comprends pas pourquoi il faut qu'elle soit là, pourquoi la personne à côté de moi encore une fois est triste. Mais ce qu'il y a de plus fou, en fait, c'est que cette personne me dit que quand elle est décédée, en fait, on l'a complètement coupée de sa famille et qu'il valait mieux comme ça. Alors, je comprends pas sur le coup du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et en fait, il m'explique que c'est mieux comme ça parce qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça dans le sens où il faut que les personnes qu'il a laissées, les membres de sa famille, apprennent à se reconstruire d'eux-mêmes. D'accord, parce que j'ai merdé, tout ça. Et ce que j'ai vécu ou amené, en fait, pour moi, même si c'était une personne voilà, super et tout ça, il n'y a aucun jugement, tout ça. Enfin, moi, de toute façon, je suis pas du tout dans le jugement quand. Bon, avec personne, d'ailleurs, j'ai du mal à juger les gens, je suis toujours plus ou moins en train de dire que, oh, mais au fond, ça doit être quelqu'un de bien. Bon. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais c'était une personne qui avait des troubles avec l'alcool depuis son plus jeune âge en fait, mais comme m'explique en fait la personne qui vient, la consultante qui vient, elle m'explique que son père lui met du vin dès l'âge de 12 ans en fait dans son verre à table. Et bon, c'est très jeune, 12 ans, mais le problème c'est que je pense que la création de l'addiction s'est fait à ce moment-là. Voilà. Et que
très honnêtement, pour se dépêtrer de ça, alors que en fait l'entrée arrive à 12 ans, c'est quand même difficile. Mais en fait, ce monsieur, du coup, il comprend pas vraiment pourquoi on le fait venir. Et au fur et à mesure de la discussion, il se passe quelque chose d'étrange, c'est qu'en fait, je comprends. Je lui dis, mais vous êtes où? Parce qu'en fait, je vois où il est, il me montre le lieu où il est, et je lui dis, mais vous êtes mort il y a pas longtemps. Je lui dis, mais il est mort il y a pas longtemps. Il me dit, oui, il est mort il y a pas longtemps. J'ai dit, mais il n'y a pas un an. Oui, c'est ça, il n'y a pas un an. J'ai dit, mais en fait, il est encore pas loin, quoi. Alors, il n'est pas dans notre plan à nous, il a conscience qu'il est décédé, tout ça, etc. Par contre, il a conscience qu'il est toujours malade. Il passe de l'autre côté et il est toujours malade. Donc, je dis à cette fille, cirrhose, elle me dit oui. J'ai dit pancréas, tout ça, machin, le foie, tout ça. Elle me dit oui, tout ça, ça s'est emballé, tout ça, machin, etc. Et en fait, il bascule de l'autre côté dans une énergie, mais le pauvre, il est très, 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 très fatigué, voire presque éteint, quoi. Donc là, en fait, on ne laisse pas quelqu'un comme ça. Donc, il est pris en charge dans une forme de centre. Et je vois en fait ce centre, donc c'est très, il y a un paysage vraiment magnifique. Je lui dis, tu vois, pour te donner un exemple, le chemin sur lequel il marche, c'est un chemin couleur corail. C'est très beau, les couleurs sont éclatantes, pétantes. Elle me dit, mais il va bien. Je dis, oui, il va bien, mais en fait, il est en train de se soigner. Et elle me dit, c'est fou ce que tu me dis, parce qu'en fait, on a toujours essayé de le pousser à se soigner, il n'a jamais voulu. J'ai dit, ben en fait, là, il n'a pas eu le choix. Il a été confronté, en fait, au fait qu'il avait préféré rester en sommeil dans cette maladie, et là, il a été confronté au fait non, tu ne peux plus rester comme ça. Sinon, en fait, ben, tu vas stagner dans un endroit, et de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se passe. De l'autre côté, il y a aussi des soignants, et du coup, ben, ce monsieur, en fait, était parti en centre, et ce centre-là, il me montrait qu'il y avait plusieurs compartiments, plusieurs personnes qui étaient comme lui, plusieurs compartiments, et il y avait des compartiments, par exemple, qui étaient là pour soigner le trouble de l'alcool, le trouble de la drogue, tout ce qui est addictif, en fait, ben, la nourriture, tout ça, etc. Tout ce qui est focus, en fait, et qui a ensommeillé la personne, en fait, qui l'a même empêché de vivre, en fait, en gros, parce qu'il explique qu'il a préféré rester ensommeillé, en fait, quelque part, dans cette addiction-là, mais sans être toxique en fait, c'était juste voilà, il dit que sa maladie c'était un peu sa meilleure amie. Je pense que c'était plus pour ne pas être confronté à des choses qu'il avait vécues qui étaient difficiles. Donc c'était un peu sa béquille en fait. Mais là en fait de l'autre côté on lui a dit non, là tu es trop fatigué, tu as été trop malade, on ne peut pas te laisser comme ça, il va falloir soigner. Et je lui disais, parce que je voyais les plaies, en fait, les mêmes plaies que j'avais pu voir dans ce film-là, je voyais ces plaies et je lui disais, vous êtes drôlement bien abîmé. Il me disait, oui, oui, mais vous savez ce qu'il faut, il va falloir que je travaille, surtout maintenant. Il me faisait comme ça. Je lui disais, vous êtes en train de vous soigner la psyché. Et il me dit, ah oui, en fait, tout le problème vient de là. Et pas vraiment de là maintenant. Parce que là, en gros, ben, je suis mort de ça. Mais ça, entre guillemets, ça, on va pouvoir le soigner. Mais d'abord, il faut que je soigne ça. Et en fait, c'était fou parce qu'il était dans un centre et il me disait, je peux pas trop rester. Alors là où on attendait en fait qu'il ait peut-être un message pour dire tout va bien, etc., etc., ben en fait c'était un monsieur qui était dans un centre comme dans un centre de cure, de désintoxication. Et en fait, je comprends après pourquoi il est coupé de toute sa famille. C'est parce que même quand on est en cure, je crois que même quand on est en cure, on est coupé un peu de sa famille. Donc il était comme en cure en fait, et il avait besoin d'être coupé de ça. Et il me disait, il vaut mieux que je sois coupé aussi de mes proches, comme ça ils peuvent aussi eux avancer de leur côté. Et moi, quand j'aurai bien récupéré et que je me sentirai mieux et soignée, je pourrai monter un peu plus haut en fait sur d'autres strates pour finalement essayer peu à peu de pouvoir reprendre contact avec eux. Mais pour l'instant, il faut vraiment que je me soigne. D'abord là et après le reste. Il faut que je comprenne ce que j'ai pas compris dans cette vie. Et donc il était vraiment dans un centre, je vous dis, où il y avait des compartiments où on s'occupait des gens qui avaient été violents, on s'occupait voilà, de toute forme d'addiction et tout ça. Et il y avait des groupes. Et en fait, il arrêtait pas de dire, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et à un moment donné, en fait, je comprends qu'il faut qu'il y aille parce qu'en fait, il a ses collègues qui l'attendent, quoi. Et c'est marrant parce qu'il s'en va et il lui dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a un pote qui, voilà, il lui met la main comme ça. Il lui dit, bah alors, qu'est-ce que tu faisais? Il le prend par le cou et il lui dit, ben j'avais rendez-vous, ma petite fille voulait me voir. Et c'était drôle parce que, enfin c'était drôle, j'étais subjuguée parce que je me disais, effectivement, les centres de régénération, en fait, existent. Et il a même employé un mot que j'avais déjà entendu, en fait, pour une personne de mon entourage. On m'avait dit, il est dans un sas de compensation. En fait, je pense que c'est un sas où on compense l'énergie qu'on a perdue.
Donc là, il était dans un sas de compensation et en plus, il y avait des personnes qui s'occupaient de lui, de son corps, mais aussi de sa psyché. Je vous jure que ces rendez-vous, c'est toujours de belles surprises. Alors, je sais jamais comment la personne d'en face va réagir parce qu'on attend aussi de nos défunts qui nous disent je suis désolée, machin, etc., etc. Mais là, il lui a juste dit, voilà, deux, trois mots, mais mignons, mais qui étaient quand même pleins de bon sens à mon sens, mais c'est vrai qu'on ne s'attend à rien et là pour le coup je ne m'attendais absolument pas à ça, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent me dire, je ne me suis pas soignée de mon vivant, par contre là je vais être obligée de me soigner maintenant et je suis vraiment bien pris en charge, voilà. Voilà, je voulais vous partager cette petite expérience, il faut toujours je pense garder l'esprit toujours ouvert sur ce qu'il peut y avoir à l'extérieur et avoir le moins d'informations possible quelque part, ça nous permet aussi de ne pas faire de comparaison et de se dire ok, ben en fait si on me montre ça, ben, c'est que ça doit exister quoi, voilà. Bon allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, ciao.